On a décidé de pas se lancer là-dedans. J'espère que vous êtes prêts pour un mode foule. Yeah! C'est complètement bouché. La petite mamie, c'est devenue notre copine. Elle me fait un signe en mode. Elle est sympa, mamie. Ah, c'est vertigineux. Ah, impressionnant. Premier tremblement de terre pour nous. Moi, c'est Fadela et je voyage en Asie avec mon mari depuis 2022. Je suis une adepte des explorations dans des coins méconnus, loin du tourisme de masse, afin d'aller au maximum à la rencontre des locaux. Je vous partage ici la réalité de mon voyage, avec ses joies, ses peines, ses déconvenues, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 4. Je me trouve actuellement juste ici, à Taïwan. Bonjour, bonjour. Je vous retrouve jour 4 du road trip dans le nord de Taïwan, dernier jour. Aujourd'hui, on est pour le moment toujours à Jiufen. La pluie s'est arrêtée, la vue est dégagée. Je vous montre ça, c'est la vue là depuis notre guest house. Regardez ça. C'est beau, hein? Jiufen, je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Village très touristique sur une colline. Là, on a une partie du village et nous, on est en haut de cette colline. Voilà, tout simplement. Donc programme pour la journée, aujourd'hui on va faire une boucle notamment dans le sud de Jiufen. On va commencer par longer la côte, puis on va remonter par la route de montagne, une 60aine de kilomètres en tout. Et ensuite on ira rendre le scooter, on doit le rendre aujourd'hui à 18h à Huifang, là où on l'avait loué. Huifang c'est à côté d'ici, c'est le village en bas à 5 km. Et après on prendra un bus pour rejoindre Keelung, la grosse ville du nord qui est, elle, à 10 km de Huifang. C'est là où on dormira ce soir et où on dormira les 2 prochains jours. Donc ça, c'est le programme de la journée. On croise les doigts. Normalement, il ne devrait pas pleuvoir, donc ça va nous permettre de profiter. Là, on a une visibilité plutôt pas mal, donc c'est cool parce qu'on a quand même pas mal de points de vue, la mer à voir. Enfin, il y a beaucoup de choses de prévues aujourd'hui. On a roulé 4 km, on est dans le village en face de Jiufen. Et puis direct, il n'y a plus la foule quoi. Et ça c'est quand même génial. Donc on va découvrir ce petit village. On a déjà eu des vues magnifiques sur la route. Donc ça promet. C'est un peu le bazar là dans ce temple ce matin. Il y a une cérémonie pour le bénissement de la nouvelle voiture. Comme vous en avez déjà parlé, on avait déjà vu ça quand on était à Taipei.
Bon, là on est sur un chemin de randonnée qui est censé nous emmener tout en haut de la montagne. Comme vous voyez, ça grimpe, hein. Normalement ça prend 40 minutes. À l'aller-retour on est à 1h30, moi j'avais même noté 2 heures pour vous dire. Donc ça fait quand même un sacré morceau. Le truc c'est qu'on a encore plein de points à faire. Je pense que la vue là-haut est sublime, hein, mais j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de finir le programme si on s'engage là-dedans. Donc on hésite. Après avoir rechecké les photos, on a décidé de ne pas se lancer là-dedans. Bon, la vue est similaire à celle qu'on a actuellement en plus haut. Et là on a de la chance parce que c'est vraiment dégagé pour le moment. Donc voilà, on veut pas se cramer, on est quand même fatigué de tous ces jours de road trip. Et puis bon, au bout d'un moment il faut faire des choix. Donc voilà, on ne montera pas au haut de la montagne. Mais c'est pas grave parce que regardez le paysage qu'on a en face de nous, quoi. One more. 1, 2, 3. Chichi, bye bye. On se rééquipe, on a une cascade à voir à 2-3 km et après on quitte cette zone. En filmant au drone, on s'est rendu compte que sur le chemin de randonnée, il y avait une 50aine de personnes là-haut, c'est énorme. Donc aucun regret de ne pas l'avoir fait. Nous, randonner quand c'est la foule, c'est pas du tout notre délire.
comme vous voyez, le parking est plein. Et en fait, le 1er mai, c'est aussi férié à Taïwan. Donc on ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de monde sur tous les endroits. Pourquoi il y a énormément de monde sur la route. C'est pas du tout agréable alors que la route est magnifique avec les roches et la mer. Mais entre les camions, les voitures qui nous doublent, on n'en profite pas du tout quoi. C'est quand même vraiment incroyable hein, cette route. Chaque point de vue qu'on fait, on en prend plein les yeux. Waouh, waouh, waouh. Un petit Shiba qui attend sagement. Il y a des puces. Oh non, petit père. T'as l'air sympa toi. Waouh, waouh. En Bretagne, excuse-moi, ici c'est plus beau. Ah, c'est vertigineux. Impressionnant. C'est les bouchons et le monde de partout là depuis tout à l'heure. Heureusement nous on est en scooter donc on a la voie pour les scouts de temps en temps donc on n'avance pas trop mal. Voilà. Dernier point le long de la côte, on est arrivé à Fulong, plage très connue, très réputée à Taïwan, notamment pour ses sculptures de sable on va dire, parce que château de sable ça fait vraiment très enfant. Oui, je sais pas comment on appelle ça. Il y a un nom spécifique. On va profiter après d'être ici là pour aller manger. Et puis ensuite on attaquera la route de montagne. En tout cas ils ont optimisé les choses ici parce que c'est payant pour aller sur ce pont là. Et c'est cher. C'est pour accéder à quoi? À une dune. 220 $ taïwanais pour accéder... J'ai pas compris là. Pour accéder à l'autre côté. Et se rapprocher du coup des sculptures. On ne va pas payer, hein. Je trouve que c'est un peu cher pour ça. De toute façon c'est en travaux, on voit personne à côté. Belle vue avec le tractopelle. Ah non, le pont ça va pas. Hein. Je sais pas, je suis pas emballée là. Par là c'est comme ça. Et là ça va être pour toi. Elle m'a choisi à Bobo. Elle est sympa mamie.
Hello. Il pense qu'on parle mais non, on dit juste bonjour. Et du coup elle me fait un signe en mode. La petite mamie c'est devenue notre copine. On était en train de rebrousser chemin après avoir vu la vue au bout. Elle nous a dit mais non, allez vers la gauche, il y a aussi des trucs. Du coup nous voilà vers la gauche. Je pense que c'est ça le truc à voir, ça doit être une ruine, une vieille maison abandonnée. Il y a beaucoup de ces trucs là à Taïwan. Bon, en tout cas c'est beaucoup plus calme ici. Hein. Deuxième point de vue, on s'en est arrêté à un autre juste avant qui n'était pas prévu, c'était magnifique. La route qu'on a prise là, voilà, j'ai pas les mots, incroyable. Là, un peu différent, on a la vue sur la mer. Le temps, on en parle, c'était censé se dégager sur la fin de journée et là, il commence à pleuvoir. Voilà, je sais pas quoi dire, c'est la météo à Taïwan quoi. C'est notre dernier point. Là ensuite on repart à Ruifang prendre le scooter. C'était vraiment trop bien encore cette journée. Hein. Je sais pas quoi dire, tout était tellement beau quoi. Et là, finir sur ça, pépite. On doit passer Jiufeng pour rejoindre Ruifang et on n'avance pas. C'est complètement bouché, mais il y a 10 fois trop de monde pour ce village quoi. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo si vous voulez savoir de quoi je parle. Vraiment le village à éviter. C'est un enfer. Heureusement qu'on est large. Hein. Il est 16h30. On va arriver large dans les temps, mais bon. Une affaire qui roule, scooter rendu. Ici c'est toujours autant le bazar. Maintenant on doit prendre un bus. On aura attendu même pas 3 minutes, on a de la chance parce qu'il n'y a pas non plus énormément de bus depuis Ruifang, c'est quand même une petite ville. Normalement là on en a pour 37 minutes de trajet, mais bon vu le monde, on va plutôt taper sur 1 heure je pense. 50 minutes plus tard, nous y voilà. On est descendu avant du bus parce qu'en fait on n'avançait plus. Il y a tellement de monde sur la route que... Nous on loge en plein centre de Kelung. Là on a le port et je crois qu'on est en face du port. C'est ça? Hein? Il me semble que c'est en face du port l'hôtel, non? Ah c'est juste là-bas, de l'autre côté.
Bon, Keelung, moi je suis déjà venue en 2019. Et je vous avoue, de mémoire, la ville, j'avais pas apprécié plus que ça. C'est pas charmant, il n'y a pas grand chose. Mais on revient ici pour se poser tout simplement, pour faire la journée off demain. Et pour ça, on doit être dans une grande ville, parce que sinon c'est toujours compliqué. Donc là, c'était parfait. Fin du road trip, hop, la grosse ville est à 10 km. Ça a tombé nickel. Donc c'est pour ça qu'on est à Keelung, mais il n'y a pas forcément des visites de prévues quoi. On vient de prendre possession de la chambre. Alors là, on est dans un vrai hôtel, donc ça fait un peu bizarre, les gens à la réception qui se lèvent, etc. On paye cher, mais on a le petit déjeuner d'inclus avec buffet. Et on est un week-end de 3 jours. Donc je vous l'ai dit, hein, dès que c'est les week-ends à Taïwan, vous pouvez compter entre 10 et 20 euros en plus sur vos chambres. Je crois qu'en semaine ici c'est 37 euros, un truc comme ça, 30, 37, 40. Donc franchement on s'en sort quand même pas mal hein, au niveau du prix. De toute façon c'était cher partout. Je vous montre. C'est pas mal franchement, en photo ça avait l'air vieillot, mais là la salle de bain bien, c'est nickel, ça brille par terre quoi. Rien à dire. Là, bon, on a une vieille moquette, mais en soi, c'est pas trop dérangeant. Le lit est très grand, ça fait plaisir, on va pouvoir se reposer. Le bureau avec la petite chaise par ici. Bouilloire, de quoi ranger par là. On a 2 frigos du coup? Ah non, il est là le frigo. Là, c'est juste pour ranger. Ouais. Et par là, on a une petite vue sur le port. Bon, c'est pas la folie, hein, mais ça a le mérite d'être là. S'il y a bien un truc qui m'a marqué à Keelung, c'est son night market. Je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. Ça va être compliqué, on va essayer de voir ce que ça donne. On ne peut pas avancer. Hein? On va pas pouvoir avancer. Les gens n'avancent pas. J'espère que vous êtes prêts pour un bon foule. Pas mes raisons, ça va être trop long. Le temple qui est aussi très réputé et très beau de nuit. Et les gars, je pense qu'on va pas manger là. Hein. Il y a vraiment trop de monde partout. Le problème c'est que on va faire la queue pendant une demi-heure, 1 heure pour avoir à manger et c'est un peu oppressant, je vous avoue. Donc je pense qu'on va sortir d'ici et essayer de se trouver autre chose. Dommage parce qu'il y avait des trucs sympas, mais là vraiment c'est trop. On s'est trouvé des bons gros bols là comme ça. Ça coûte 120 le mien. Et toi c'est 130. Ça donne envie. Il y a plein de tofu à l'intérieur. Moi j'ai pris plein de tofu différents en plus. C'est cool. Ouais. On a les mêmes accompagnements tous les deux. Moi c'est du porc au pruneau. Ça m'inspire bien. Il y a pas mal de gras mais ça a l'air bon. Les 2 tofu sont excellents là. On a du thé gratuitement. Ça arrive souvent ça dans les restaurants à Taïwan où on peut se servir du thé gratuitement. Il me regarde. C'est du thé au melon. Ça a un petit goût de céréales. Ça sent assez fort quand même. Enfin ça a un goût fort. Mais c'est très bon. Vous voyez là on est sorti un peu plus tard que d'habitude. Quand je dis tard on est sorti à 19h30. Hein. Ben c'est fini. Les restaurants fermaient tous. C'est le seul truc qu'on a trouvé d'ouvert là. Bah il y a des trucs d'ouvert mais il y en a beaucoup de fermés. Pas beaucoup hein. Ouais. Ah, c'est bon ça. C'est bon. C'est pas au pruneau, ça a mal traduit non? Je pense que ça a mal traduit mais ça a un petit goût sucré là. C'est bon quand même. Pas de regret. Au moins on a ce qu'il y a sur la photo. D'ailleurs c'est rare que ça soit trompeur en vrai. À Taïwan je trouve ça assez fidèle à ce que t'as sur les photos. On vient de rentrer. Je prenais tranquillement ma douche et d'un seul coup, la terre a tremblé. Premier tremblement de terre pour nous. 5,2 sur l'échelle de Richter quand même. On est au 6e étage, donc je peux vous dire qu'on l'a vraiment bien senti. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Je suis un peu choquée. Waouh. Ouais. Bah voilà. C'était le premier. C'était juste pour vous le dire.
Ça fait plaisir quand même d'être en journée off après là ce road trip. Je me sens un peu plus reposée d'être enfermée là toute la journée. On est allé quand même s'entraîner. Et puis je dis reposée entre guillemets parce que moi c'est là où je suis hein, depuis tout à l'heure. Montage à fond parce que j'ai pris beaucoup de retard avec le road trip. Donc autant vous dire que là en une journée je dois monter 2 vidéos si je veux pas prendre trop de retard. Donc ça charbonne, mais bon, ça me fait plaisir. J'espère que les vidéos du road trip vous auront plu. Ça a été une superbe expérience. On a adoré nos 4 jours. Je vais dire 3 parce qu'on va pas compter la journée sous le déluge. Mais 3 jours de folie, des paysages très diversifiés, on a vu beaucoup de choses, les routes sont très belles, c'est très agréable en scooter, de très beaux temples aussi. Enfin bref, ça a été un grand kiff ce road trip, on a trop aimé. Vraiment, je vous recommande cette expérience si vous avez le permis moto, si vous savez rouler en scooter, c'est quelque chose à faire parce que les paysages sont grandioses. Je m'attendais pas honnêtement à ce que ce soit aussi beau de ce côté, donc vraiment j'ai été surprise très positivement. Également, petit retour sur mon sac à dos parce que je vous en avais parlé, je savais pas comment ça allait se passer avec les 10 kilos sur le dos. Ça n'a rien à voir comparé à l'ancien. C'est beaucoup plus confortable. Le fait d'avoir la ceinture ventrale qui m'aide à ne pas avoir trop de charge au niveau du dos et surtout au niveau des trapèzes, mais ça fait qu'en fait, j'ai pas du tout eu mal aux trapèzes. J'ai très bien supporté mes 10 kilos. Bon, après, quand il fait chaud, qu'il faut monter des escaliers et tout, forcément, ça reste difficile avec les 10 kilos en plus sur le dos. Mais au niveau du confort du sac en lui-même, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc, écoutez, pour l'instant, c'est validé. Évidemment, on va encore le tester dans de nombreux périples sur cette saison 4. Demain, on change de destination. On n'aura pas visité grand-chose à Keelung, mais bon, moi, comme je vous l'ai dit, je connais déjà. C'est pas une ville qui est très attrayante. Donc voilà. Et puis, Keelung, on s'en rappellera également pour le fameux tremblement de terre quand même. Hein. Honnêtement, ça fait peur. Je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi peur. Au final, c'était 5,8 sur l'échelle de Richter. Donc c'est pas un petit, c'est pas un très gros non plus, mais voilà, il est suffisamment important pour qu'on le sente. Et ouais, de voir les murs faire ça là, et tout trembler, et voilà, c'est très impressionnant. Mais bon, ça fait 4 ans qu'on est en Asie, on a été dans de nombreux pays soumis à des tremblements de terre, on n'en avait jamais eu un seul. Donc fallait bien que ça nous arrive à un moment donné. Voilà, on aura fait l'expérience et j'espère ne pas la refaire de sitôt, si possible, ce serait mieux. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain épisode.